Vous êtes venus aujourd'hui fêter la Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Jean-Baptiste, c'est tout d'abord la fête de Saint-Jean-Baptiste. Et comme fête de Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête de l'Église universelle. C'est l'Église catholique, l'Église universelle qui fête Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Jean-Baptiste, c'est aussi fêter Saint-Jean-Baptiste, patron des Canadiens français. Et ça évoque notre histoire, ça évoque nos racines, ça évoque la foi de ceux et celles qui sont venus fonder la Nouvelle-France. Donc ce courant, ce fleuve de chrétiens qui est venu en Amérique et au Canada et au Québec. La Saint-Jean-Baptiste, ça évoque aussi la fête des Québécois. Et c'est la fête de tous les Québécois. Et c'est notre fête à tous. Donc, c'est une fête qui évoque la grandeur de la planète, si on veut, le côté universel de l'Église et qui ouvre tous les continents. C'est une fête qui évoque l'histoire d'un peuple canadien-français et c'est une fête qui évoque le Montréal moderne, le Québec moderne, le Canada moderne, avec tous ces affluents, tous ces autres fleuves qui sont venus ici et où on se rencontre pour fonder un diocèse, pour être l'Église universelle présente à Montréal, pour être l'Église catholique présente à Montréal. Et on pourrait se demander, en regardant Saint Jean-Baptiste, qu'est-ce que Saint Jean-Baptiste faisait et que nous pourrions faire nous aussi? Quand on regarde Saint Jean-Baptiste, qu'on le voit au désert, il y en a peut-être parmi vous qui pensent aller au désert parfois, et ceux qui en ont fait l'expérience ont vu là un chemin de ressourcement, parce que dans le désert, on rencontre Jésus-Christ. Mais au-delà de ça, qu'a fait Saint Jean-Baptiste? On le voit dans les textes aujourd'hui, dans d'autres textes de l'Évangile qui parlent de Saint Jean-Baptiste. Il a conduit à Jésus-Christ. Essentiellement, il a conduit à Jésus-Christ. Il a montré Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu. Il a montré Jésus-Christ, il a appelé à Jésus-Christ, il a conduit à Jésus-Christ, il a appelé à la conversion pour s'ouvrir à la vie de Dieu, pour s'ouvrir au Seigneur, pour accueillir le Fils de Dieu. Il a montré Jésus-Christ. Et quelque part, on pourrait voir dans cette fête de Saint Jean-Baptiste une occasion de se poser la question à nous-mêmes comme Église, comme diocèse, comme paroisse, comme communauté, comme mouvement. Est-ce que je montre Jésus-Christ? Est-ce que nous montrons Jésus-Christ? Est-ce que nous conduisons à Jésus-Christ? Ce que Saint Jean-Baptiste a fait, l'Église est appelée à le faire. Nous sommes appelés à le faire. À partir du moment où nous sommes des baptisés, plongés dans la mort avec le Christ pour ressusciter avec lui, nous sommes appelés, nous sommes conviés à montrer Jésus-Christ, à conduire à Jésus-Christ. Conduire à Jésus-Christ, quelle proportion est-ce que ça prend dans notre vie? Quelle place est-ce que ça prend dans notre vie? Personnelle, familiale, paroissiale, ecclésiale? Est-ce que ça a une place dans notre vie? Quand on regarde Saint Jean-Baptiste, quelle est la chose qui était la plus importante pour lui? C'était de montrer Jésus-Christ. Est-ce que c'était Saint Jean-Baptiste qui était le plus important pour lui-même? Mais non, il va dire, c'est pas moi, c'est lui. Il faut que je diminue et que lui grandisse. Et quelque part, montrer Jésus-Christ, devenir transparent de Jésus-Christ pour que les gens, en nous voyant, voient Jésus-Christ, ça veut dire quelque part diminuer pour que Jésus-Christ grandisse. Donc, ça veut dire vraiment être surcentré sur Jésus-Christ pour conduire à Jésus-Christ. Mais en même temps, on comprend que c'est une très belle vocation, un très bel appel, une très belle mission, mais en même temps, c'est une mission exigeante. Parce que qu'est-ce que ça va nous demander? Ça va nous demander à nous-mêmes de rencontrer Jésus-Christ. Si on veut conduire à la rencontre avec Jésus-Christ, est-ce qu'on peut faire ça sans nous-mêmes avoir rencontré Jésus-Christ? Comme personne, comme famille, comme paroisse, comme Église, rencontrer Jésus-Christ. C'est comme, c'est le temps à payer, pour ainsi dire. C'est le prix à payer, c'est le temps à donner pour rencontrer Jésus-Christ, pour conduire à la rencontre avec Jésus-Christ. On ne peut conduire à la rencontre avec Jésus-Christ que si l'on rencontre Jésus-Christ. Lorsque Saint Jean-Baptiste a évoqué dans le désert, c'est Saint Jean-Baptiste qui a soif de Dieu.
C'est Saint Jean-Baptiste qui rencontre Dieu. C'est tout ça qui est contenu dans le désert. C'est l'homme assoiffé de Dieu et qui veut rencontrer Dieu et dont la vie est une quête de Dieu. Quelque part, Saint Jean-Baptiste n'a soif que de Dieu. Nous avons bien des soifs dans notre vie. Nous avons soif de biens légitimes sur le plan matériel. Nous avons soif d'amitié. Nous avons soif d'amour. Nous avons soif de paix. Et nous pouvons l'espérer que nous avons soif aussi de Dieu. Mais Saint Jean-Baptiste, c'est tellement sa vocation de conduire à Dieu, de conduire à Jésus-Christ, que sa seule soif, c'est la soif de Dieu. Vouloir conduire à Jésus-Christ, c'est un peu se demander à nous-mêmes, c'est quelle est ma soif de Dieu? Quelle est notre soif de Dieu? Avons-nous soif de Dieu? Dans notre façon d'organiser notre journée quotidienne, notre semaine, notre année, encore une fois, personnelle, familiale, paroissiale, ecclésiale, quelle est la place que l'on donne à la soif de Dieu? Comment est-ce qu'on donne un espace à la soif de Dieu? Sommes-nous habités par tellement de soif que finalement la soif de Dieu, c'est pas qu'on n'a pas soif de Dieu, mais c'est ce à quoi on répond, c'est la quête que l'on entreprend quand on a le temps. Quand on a le temps. Il y a tellement de choses à faire, mais quand on a le temps, on s'occupe de Dieu. Quand on a le temps, on poursuit Dieu. Quand on a le temps, on cherche Dieu. Mais il y a tellement de choses à faire. Et finalement, quand est-ce qu'on a le temps? C'est comme un livre où on parlerait de Dieu, si on veut, mais finalement, Dieu, ça serait le dernier chapitre, parce qu'il y avait tous ces chapitres avant. Où je me souviens avoir lu un livre qui était très bien là, sur la vie chrétienne. Mais le livre disait, en disant, aurait fallu parler de la prière, mais je n'ai pas eu le temps. Et qu'il n'y avait pas de chapitre sur la prière. Il y avait un chapitre sur la vie chrétienne, mais pas sur la prière. Alors, on n'a pas le temps. Prendre le temps d'avoir soif de Dieu. Je pense que Jean-Baptiste, c'est ce qu'il nous invite à faire. Une des choses, plusieurs choses, mais une des choses, prendre le temps d'avoir soif de Dieu pour pouvoir conduire à Dieu. C'est le prix à payer. On veut que les gens rencontrent Dieu, on veut nous-mêmes rencontrer Dieu. Et certainement qu'on met au point plusieurs programmes pour pouvoir rencontrer Dieu. Mais en bout de ligne, rencontrer Dieu, ça veut dire, d'une certaine façon, se quitter soi-même pour rencontrer Dieu. Et si on veut inviter quelqu'un à se quitter lui-même pour rencontrer Dieu, on ne peut pas le faire si nous, on n'a pas fait l'expérience. On ne peut pas le faire si nous-mêmes, on n'a pas payé le prix de tout quitter pour rencontrer Dieu. Tout quitter pour rencontrer Dieu, ça peut vouloir quitter des choses qui sont bonnes, des activités qui sont bonnes, mais qui n'ont pas nécessairement à être des priorités dans notre vie. Je pense au loisir. C'est intéressant, le loisir. C'est important, le loisir. Ça a une place, le loisir. Mais il y a d'autres choses aussi. Alors, des fois, il faut apprendre à quitter le loisir pour pouvoir se consacrer à Dieu. Alors, pour pouvoir trouver Dieu, pour pouvoir donner du temps à la recherche de Dieu. Alors donc, à partir de la dimension de la personne familiale, paroissiale, ecclésiale, on est invité, je pense, par Saint Jean-Baptiste à être habité par une soif de Dieu et, je dirais, à apprendre à connaître le prix à payer pour tout quitter, pour se quitter soi-même pour rencontrer Dieu. Se quitter soi-même pour rencontrer Dieu, ça peut vouloir aussi quitter nos péchés. Ça peut vouloir aussi prendre conscience de nos péchés pour renoncer à nos péchés. Les péchés, si ce n'était pas attirant, on n'en ferait pas. Les péchés, on en a parce que c'est attirant, parce que ça fascine. On appelle ça la tentation. C'est un vieux mot, mais c'est attirant. Ça vient nous attirer, ça nous fascine. Et on a ce qu'on appelle nos péchés mignons. Ça peut être des petits péchés, la question n'est pas là. C'est que, est-ce que ma soif de Dieu est si grande que je suis prêt à quitter, à revoir mes priorités dans ma vie, même dans ce qui est légitime et bien? Et est-ce que je suis prêt à quitter mes péchés, mon péché, mes péchés mignons? Ou est-ce que je dis, moi je suis comme ça, puis je continue? Non, je suis appelé à avoir une soif de Dieu qui vient saisir toute ma vie. Et Saint Jean-Baptiste, certainement qu'il vient nous aider à découvrir, parce qu'il l'a annoncé avec radicalité, que pour aller à Dieu, pour rencontrer Dieu, pour ouvrir son cœur au Seigneur qui vient à nous, il faut quitter nos péchés. Il faut quitter nos péchés. Mais quelque part, quelqu'un pourrait dire, oui, j'ai essayé de quitter mes péchés, j'ai été au sacrement du pardon, mais je suis toujours en train de recommencer. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Je ne suis pas capable. J'ai essayé, ça fait 10 ans que j'essaie.
Il y a 10 ans, je pensais que ça serait facile, puis j'y arriverais. Puis non, finalement, je ne suis pas arrivé. Puis des fois, je me retrouve 30 ans plus tard, j'ai encore les mêmes péchés mignons. On retourne à Saint Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. Mais vous pourrez aller voir dans l'Évangile, ou si vous avez le texte dans vos mains, il faut aller jusqu'au bout de la phrase. Qu'est-ce qui fait l'agneau de Dieu? Qui enlève le péché du monde. C'est pas voici l'agneau de Dieu qui enlèvera le péché du monde, c'est voici, peut-être un jour, c'est voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'agneau de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, qui se fait agneau. L'agneau, c'est le symbole de l'innocence, celui qui est sans péché, comme l'agneau qui est sans violence, comme l'agneau qui est doux, comme l'agneau qui se laisse conduire à l'abattoir. Jésus est cet agneau qui est sans péché. Il est l'innocence en personne. Il est l'innocence qui vient à nous. Et il vient l'innocence qui vient à nous, non pas pour nous condamner. C'est pas celui qui est sans péché qui vient dire « Ah, vous autres, vous êtes pécheurs, vous n'êtes pas corrects. » Alors, non, c'est celui qui vient à nous pour nous guérir. C'est pour ça qu'il vient à nous. Il peut nous guérir parce qu'il est l'innocent. Il est celui qui est sans péché. Il est celui qui est amour infini, éternel, sans repli, sans faille, et qui vient à nous. Et il vient pas abrier nos péchés, il vient pas nous dire c'est pas grave, il n'y a rien là, continue. Il vient enlever nos péchés. Enlever. C'est très fort le mot enlever. Il enlève littéralement. Quand on présente à Dieu nos péchés, nous sommes dans l'année de la miséricorde, et c'est certainement une bonne année pour le faire ou pour réapprendre à le faire. Quand on présente à Dieu nos péchés, il les enlève littéralement. Littéralement, il les enlève de notre cœur, il les enlève de notre vie, il les enlève de notre corps. Autant Dieu, par le pouvoir de son amour, a le pouvoir de créer, autant par le pouvoir de sa miséricorde, il a le pouvoir de recréer. Recréer. C'est puissant, ça. Seul Dieu peut faire ça. Il n'y a aucun être humain qui peut faire ça. On ne peut pas se recréer soi-même, puis on ne peut pas créer un autre. Mais on peut s'en remettre à Dieu qui nous recrée, qui enlève le péché de notre vie, de notre cœur, de notre esprit, de notre chair, de nos os. Il l'enlève. Il a ce pouvoir. Il enlève le péché du monde. Il a enlevé ce péché du monde. Il l'a enlevé de nos vies. Il l'a enlevé de notre cœur. Il l'a enlevé de notre âme, de notre esprit. Il l'a enlevé en le portant sur lui. Il l'a porté, c'est l'agneau immolé. Il a porté sur lui nos péchés, nos souffrances, nos morts. Et il y a un véritable pouvoir de Jésus, Sauveur, d'enlever le péché de notre vie. De sorte que lorsqu'on fait l'expérience que nos péchés, encore une fois, il ne s'agit pas ici que c'est pour que ce soit la question que ça soit grave ou non. C'est le fait qu'on a souvent, la plupart du temps, des péchés mignons ou une tendance à être attiré par le péché. Ça fait partie de notre condition humaine. Mais peut-être qu'on est découragé, peut-être qu'on a essayé, mais Jésus a le véritable pouvoir d'enlever le péché de nos vies. Alors, quand on fait l'expérience de notre fragilité, quand on fait l'expérience de l'échec de l'amour dans notre vie, quand on fait l'expérience de notre dimension de pécheur, oui, je suis pécheur. Seigneur, prends pitié de moi, je suis pécheur. Là, ici, l'indication de Saint Jean-Baptiste et la promesse du Sauveur, c'est qu'il vient enlever le péché de notre vie. Donc, quand on fait l'expérience de notre faiblesse, c'est une occasion de s'en mettre davantage à Jésus-Christ. Ce n'est pas une occasion de se décourager, ce n'est pas une occasion de démissionner, ce n'est pas l'occasion de dire « il n'y a rien à faire », c'est l'occasion de s'en mettre davantage à Jésus-Christ, de remettre notre vie entre les mains de Jésus-Christ, de mettre notre fragilité entre les mains de Jésus-Christ. On ne raconte pas d'histoire à Jésus-Christ, on lui dit les choses telles qu'elles sont. « Seigneur, prends pitié de moi, pécheur », et c'est ce qu'il fait. Il nous prend sur son cœur, il guérit notre cœur, il extrait le péché de nos vies et il vient nous purifier, nous fortifier, nous conduire sur le chemin de la sainteté. Ça peut paraître exigeant, et ça l'est, mais en même temps, c'est consolant. C'est consolant. C'est consolant parce que ce qu'il y a de plus profond en chacun et chacune d'entre nous, c'est notre désir d'être aimé et d'aimer. C'est ce qu'il y a de plus profond. Il n'y a rien de plus profond que ça. Du point de vue de l'expérience que nous vivons, ce désir que nous avons d'être aimés, non seulement de vivre, mais d'aimer, de réaliser notre vocation à l'amour. Et l'expérience du péché dans notre vie, ou nos fragilités, ou l'expérience de la souffrance, ou des divisions, parfois fait en sorte que l'on doute que ce soit possible de vivre et d'aimer. Parfois, on fait en sorte que
je pense que ma vie est finie, il n'y aura plus d'amour, ça ne vaut plus la peine de vivre. Et on peut vivre ce côté affligeant, si on veut, assombrissant de l'expérience de notre propre fragilité. Et Jésus-Christ, ce qu'il vient nous dire, non, ça vaut la peine de vivre et d'aimer, parce que j'arrive et je viens enlever de ton cœur tout ce qui est péché. Je viens porter sur mon cœur tes souffrances, tes angoisses. Je viens t'insuffler mon souffle pour que tu puisses vivre dans la liberté des enfants de Dieu. C'est le pouvoir de salut de Jésus-Christ. Lorsque Jean-Baptiste baptise dans le Jourdain, il baptise dans le fleuve de la grâce. Dieu n'est pas là seulement pour nous dire des choses, il est là pour se donner à nous. Il est là pour nous inonder de sa grâce. Alors, et c'est ce que nous sommes appelés toujours à de découvrir, mais en même temps, c'est ce que nous sommes appelés à faire connaître aux autres. Nous sommes appelés à le vivre, nous sommes appelés à le faire vivre. On ne peut pas garder ce trésor seulement pour nous, on est appelé à le faire vivre aussi. Alors, prions Saint Jean-Baptiste pour que dans notre vie personnelle, dans nos familles, dans nos paroisses, dans notre Église, dans notre société, on puisse tellement assoiffé de Dieu qu'on est prêt à réorienter les priorités de notre vie pour pouvoir s'ouvrir à Dieu et qu'on est prêt à s'ouvrir à Dieu pour pouvoir conduire d'autres à Dieu. Alors que Saint Jean-Baptiste intercède pour nous, qu'il prie pour nous, et qu'en cette fête, lui qui n'a jamais cessé d'être assoiffé de Dieu jusqu'au martyre, prie pour nous afin que nous soyons habités par une soif infinie qui vient de saisir toute notre vie.